Recevons maintenant un président du RPS, et pas le moindre, de la région capitale, Paris, Paris-Île-de-France, Bruno Silbermann. Et donc vous repartez au combat. Je repars au combat, oui, c'est normal. On a travaillé pendant 5 ans avec la CSMF au sein du RPS Île-de-France pour la mettre en place, avec en face de nous Claude Evin comme directeur de l'ARS. Et on a eu 2 objectifs, j'allais dire. Un qui était de positionner l'URPS et de la faire respecter, parce que aujourd'hui, mais encore plus demain avec la loi, l'URPS c'est le rempart en région contre le tout État, l'État qui fait tout et l'ARS toute puissante, et avec la loi qui arrive, ce sera encore mieux. Donc l'URPS c'est vraiment le dernier rempart. Ce sera mieux en termes de pouvoir, et donc pire en termes donc c'est notre activité de tous les jours dans la région que l'URPS défend au quotidien. Alors, c'est pour l'ambulatoire, pour les généralistes, parce que c'est tout le financement demain des cabinets ou de la permanence des soins qui est dans les mains de l'ARS avec l'URPS des médecins libéraux en face. C'est les autorisations d'activité avec les cliniques, avec une forte volonté d'éventuellement réorganiser autour des groupements hospitaliers de la loi les autorisations, donc des libéraux qui demain pourraient ne plus pouvoir faire leur travail en clinique. Mais au-delà, donc se faire respecter et faire respecter le rôle du libéral dans la région Île-de-France. Oui. Pourtant la région Île-de-France, c'est effectivement des hôpitaux puissants avec la PHP, excusez du peu, mais enfin c'est quand même également des cliniques puissantes. C'est comme partout, on a la PHP qui en soi est un empire, et de l'autre côté, on a quelques groupes importants, mais il y a quand même énormément de cliniques. Donc, en Île-de-France, nous, on a fait quelque chose de particulier. On a choisi de travailler transversalement avec les offreurs de soins et les fédérations hospitalières. C'est-à-dire que l'URPS médecin, dès le départ, a décidé face à l'ARS de travailler avec les hospitaliers publics, la fédération hospitalière publique, avec l'AP et avec la fédération hospitalière privée pour s'opposer, j'allais dire, pour essayer d'être un interlocuteur fort face à l'ARS, et en particulier dans le circuit des autorisations, puisque en Île-de-France, l'URPS médecin préside ce qu'on appelle la commission spécialisée de l'offre de soins, c'est-à-dire celle où passent tous les avis, avant décision du directeur général, tous les avis d'autorisation d'activité. Et l'objectif, ce n'était pas d'obtenir tout pour le libéral, mais c'est de vérifier que les dossiers libéraux, les médecins libéraux, étaient traités de la même manière que les hôpitaux publics. Ce qui est un enjeu majeur, parce que les directeurs généraux et les administrations de l'État ont quand même tendance, et avec cette loi encore pire, à préférer le public au libéral. Alors Bruno Silbermann, vous êtes médecin radiologue à Paris. Oui, et on connaît les autorisations, nous. Oui. Alors il y a quand même 2 ou 3 sujets au-delà des autorisations qui ont fait l'actualité ou qui ont posé question, l'avenant 8. Et puis il y a également quand même le manque de médecins généralistes. Alors, il y a 2 choses. L'Île-de-France ne peut pas échapper au débat tarifaire. Quasiment à chaque fois qu'on parle de dépassement, l'Île-de-France est située comme... c'est la caricature, et Paris... l'Île-de-France, c'est plus l'Île-de-France, c'est Paris, et c'est caricatural. Nous, on a choisi d'aller sur ce terrain sans état d'âme. Premièrement, parce qu'on a décidé de faire un observatoire tarifaire, et on a démontré à tout le monde que le dépassement tarifaire, ça n'était pas ce qu'on racontait, et que tous les médecins libéraux étaient bien au rendez-vous pour recevoir tous les malades dans les établissements comme dans leur cabinet. Et cette agence, aujourd'hui, l'a entendu un peu, mais c'est quand même, on a de temps en temps des délits de sale gueule, et ça, on va s'opposer à ça. C'est-à-dire que dès qu'on est libéral, et qu'en plus on a du secteur 2, alors on n'a plus le droit de parler et on n'a aucun financement. C'est inacceptable. Les libéraux reçoivent bien tout le monde en Île-de-France. Le deuxième sujet, c'est pas tant que la médecine générale, c'est l'ensemble des médecins et leur coût de l'exercice en Île-de-France. Le coût de l'exercice en Île-de-France, il est élevé. On a beau dire qu'il y a plein de médecins en Île-de-France, en réalité, on s'aperçoit que de plus en plus, toute notre génération, la mienne, celle qui s'est installée dans les années 80, elle est en train de partir. Pourquoi elle part? Parce que de plus en plus, les structures qu'elles ont créées en 80 ne sont plus équilibrées, parce que nos coûts d'exercice ont augmenté, il y a moins de médecins, et qu'au fur et à mesure, les structures communes qu'on a créées, les regroupements qu'on a créés il y a déjà très longtemps, on n'a pas attendu le modèle unique des maisons de santé, elles sont en train de se déstructurer parce que le coût est trop élevé et les médecins arrêtent à cause de ça. En Île-de-France, on a véritablement l'URPS, sa mission, c'est d'être à côté de chacun, dans chaque département, selon sa géographie, pour l'aider à maintenir son cabinet et à obtenir pour son cabinet, quel que soit son mode d'exercice, en groupe, quelle que soit sa spécialité, de l'argent et du financement pour maintenir une offre dans son territoire.
Et ça, je crois que l'URPS, c'est ça sa mission, c'est d'être aux côtés et sur le terrain. Et les médecins dans nos équipes, l'équipe que présente la CSMF, c'est des médecins du terrain. Dans chaque département, c'est des gens qui connaissent les médecins, qui sont à leur côté et qui connaissent. Bruno, Parce que chez nous, très souvent, c'est les représentants de la oui. verticalité. Vous n'avez pas répondu sur la médecine générale? La médecine générale, c'est comme les autres. C'est-à-dire que Paris, par exemple, on dit qu'il y a plein de médecins généralistes. En fait, à Paris, il y a plein de médecins, mais ils ne font pas forcément de la médecine générale, parce que ce n'est pas avec un CA à 23 € qu'on peut tenir un cabinet. À l'inverse, dans le 93, c'est vrai que les gens ne veulent plus s'installer, c'est dangereux. Dans le 77, c'est trop loin, il n'y a aucun spécialiste autour, ils ne veulent plus s'installer tout seuls. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on est allé, projet par projet, voir les collectivités. On leur a proposé de les accompagner, on les a aidés, et c'est ce qu'on va continuer à faire, c'est-à-dire de leur permettre, et on a attiré des jeunes, c'est-à-dire que nous avons fait énormément de travail avec les jeunes, et on va continuer, parce que dès qu'on arrive à faire venir un jeune, dès qu'on arrive à faire chez les généralistes, faire venir un jeune qui vient faire son stage dans le cabinet, eh bien on sait que derrière, souvent il s'installe. Donc qualité des structures pérennes, financièrement qui tiennent, et des jeunes qui viennent, ça permet de renouveler l'offre de soins. C'est vrai que Paris-Île-de-France, c'est la ville, enfin c'est la méga-ville des extrêmes. Hein. Ville lumière d'un côté, mais c'est là aussi, à quelques kilomètres de la Tour Eiffel ou du centre de Paris, des difficultés mais vous savez, dans très Paris, importantes. les médecins généralistes, il n'y en a bientôt plus. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'installer. Alors, Bruno Silbermann, 2 ou 3 pour bien comprendre, 2 ou 3 actions que vous vous engagez si vous êtes réélu à mettre en place. Alors, le boulot, à mon avis, de l'avenir en Ile-de-France, c'est d'être à côté des médecins libéraux qui veulent créer leur structure par rapport à leurs enjeux dans leur territoire. C'est de vraiment se mettre, comme on l'a déjà commencé, d'être disponible sur les terrains pour les accompagner dans leurs projets, que ce soit en clinique ou dans les cabinets. Donc leur proposer tout notre savoir-faire en relation pour les mettre en contact avec les maires, avec les élus locaux, avec l'ARS pour avoir les financements et les accompagner dans leurs projets jusqu'au moment où ils sont déjà en train de faire, voire leur donner des solutions pour mettre en œuvre leurs projets. Ça me paraît un des rôles primordiaux de l'URPS. Le deuxième, c'est s'opposer au dogmatisme, s'opposer au toute assistance publique ou au tout hôpital public, et surtout au fait qu'on est tous suspects, c'est un peu la caractéristique de l'Île-de-France, sous prétexte qu'il y a des dépassements tarifaires, sous prétexte qu'on est libéraux, on ne serait pas des gens qui recevons tout le monde. Et je crois que ça, c'est un thème fondamental. Faire respecter les médecins, faire respecter le rôle des médecins libéraux en Île-de-France, qui représentent, l'air de rien, une très grosse partie du quotidien de tous les médecins, de tous les malades en Île-de-France. Merci et bonne chance. Merci.